glory, 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 glory. Glory to the King of Kings. Glory to the Lord of Armies. Glory to God. Thank you, Jesus, for a marvelous presence here. In the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. I want to honor you. I want to worship you, Abba. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Saint, 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 le Seigneur. Saint, 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 le Seigneur. Holy, 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 Jesus, my love. Holy, holy, holy are you, Lord. Saint, 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 le Seigneur. Saint, Saint, Saint. Alléluia. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Dieu de l'univers. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, il revient en force avec une nouvelle révélation. Moi, j'aime le Dieu de révélation parce que tous les jours, il y a une nouvelle chose qu'il nous apporte. Amen. Chers frères et sœurs, bonjour. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'ai l'impression, Saint-Esprit, viens prêcher l'évangile. Viens Seigneur, viens, viens, viens mon amour. Viens, 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 je t'acclame, je t'exalte, je t'élève parce que c'est toi qui fais toutes choses belles en son temps. Je ne suis qu'une messagère Seigneur, je ne suis qu'un instrument entre tes mains Seigneur. Je veux être malléable, flexible afin que tu m'utilises comme tu aimerais pour annoncer la bonne nouvelle aujourd'hui. Seigneur, je veux disparaître. J'aimerais que toi tu puisses mettre tes paroles dans ma bouche pour que l'évangile soit prêché avec efficacité et que le cœur soit transformé pour la seule unique gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle le sang de Jésus-Christ maintenant sur nos vies. Alléluia, le sang qui crie plus que le sang d'Abel, le sang qui purifie, le sang qui lave nos péchés, le sang, alléluia, qui guérit les maladies, le sang, alléluia, c'est le sang divin. Le sang qui est plus fort, alléluia, que la mort. Le sang de la délivrance. Le sang qui libère les captifs. Le sang qui ressuscite des morts. Le sang de Jésus. J'appelle le sang de Jésus sur n'importe quelle situation aujourd'hui. Allez, sans plus tarder, nous allons parler de ce que tu dois savoir avant de dire oui. Oui, je le veux. Pour te mettre en couple avec quelqu'un. Alléluia. Aujourd'hui, tout est rapide. Tout est rapide. Tout maintenant, c'est, voilà, vite fait. Je viens de rencontrer une fille ou un homme. Après 6 mois, on est mariés. On ne sait même pas qui est l'autre. Et pendant que j'étais en train d'adorer le Seigneur, parce que c'est le sujet d'aujourd'hui, moi, je sens les cœurs qui sont déchirés à cause des choix qu'on a fait. On a fait des choix dans l'aveuglement. On n'a pas consulté l'Éternel. Et aujourd'hui, c'est en train de nous épuiser. Aujourd'hui, c'est en train de nous fatiguer. On ne sait même plus où mettre la tête dans notre maison, dans notre couple. Parce que, voilà, on a fait le mauvais choix. Alléluia. On ne se met pas avec quelqu'un parce que la personne, elle est belle. On ne se met pas avec une fille parce que la fille, elle est belle, elle vient d'une bonne famille. Il faut avoir le temps d'observer. On ne se met pas avec un homme juste parce que l'homme là, il est beau, il a les plaques de chocolat, il a l'argent, il a fait de grandes études. Désolé. Alléluia. Au commencement, Dieu, il a toujours un modèle. Au commencement, Dieu, il a créé le travail pour Adam avant de créer Adam. Il a créé une responsabilité à Adam. Et un homme qui n'est pas responsable, qui n'a pas une mission, parce que Dieu ne nous a pas amenés sur cette terre-ci pour que nous puissions vagabonder et faire ce qu'on veut. Tu peux avoir une mission, mais elle n'est pas celle de Dieu. Alléluia. Donc, si un homme, il n'a pas, avant que tu ne dises oui à un homme, ma soeur, si un homme n'a pas de mission, il ne connaît pas sa destinée. Sa vie n'est pas attachée à une mission venant de Dieu. S'il n'a pas la crainte de Dieu, ça ne sert à rien de te mettre avec lui.
Il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui ont la foi. Ils disent qu'ils ont la foi, mais ils n'ont pas la crainte de Dieu. Mais si tu te mets avec ce genre d'homme, tu vas passer ta vie à pleurer. Tu vas passer ta vie à pleurer parce que c'est un irresponsable. Alléluia. On va voir même dans le jardin d'Éden que même, alléluia, Adam, quand il a été créé, il était complet. La femme ne vient pas dans ta vie, mon frère, pour te compléter. Donc tu ne cherches pas quelqu'un qui va venir te donner la joie ou la paix ou t'aimer. Il faut déjà que toi, tu sois responsable de toi-même, que tu aies reçu la plénitude de Dieu. Et c'est ça, avoir la crainte de Dieu. Craindre Dieu, ça veut dire que tu le respectes. Et quand tu sais respecter Dieu, il fait que toi, tu apprennes à te respecter, à t'aimer. Parce que Dieu, il est amour. Et c'est ça la première responsabilité que Dieu a donnée à Adam. De s'occuper du jardin. Le jardin, c'est d'abord ton cœur, ta pensée. Ne pas laisser n'importe quoi entrer dans ta pensée pour te rabaisser. Et ma soeur, si tu rencontres un homme qui a un manque d'estime, il ne connaît pas Dieu. Il n'a pas la crainte de Dieu. Il veut seulement de toi pour que tu viennes combler son vide. Tu vas passer ta vie à pleurer. Parce que cet homme-là, il aimerait dépendre de toi. Parce que quand on parle de dépendance, on pense toujours à l'argent. Il n'y a pas que ça. Et il y a les hommes qui passent leur vie à se plaindre. Ouais, ma maman ne m'a pas élevé. Et c'est elle qui m'avait fait ceci. Il est devenu même pire qu'une femme. Alléluia. Et on parle de gigolo ici. Ce n'est pas seulement en termes d'argent. Alléluia, on va parler de parasites. Aujourd'hui aussi, il y a des filles. Yeshua. Avant d'aller choisir une fille, mon frère. Amen. Tu dois regarder si cette femme, si cette fille, elle a la crainte de Dieu. Tu regardes sa famille. Tu regardes sa mère. Si elle a le respect même de ses parents. Si elle sait respecter ses parents. Si elle a la crainte de Dieu, elle va respecter ses parents. Amen. Et une fille qui respecte ses parents ne peut pas aller avec n'importe quel homme. Elle prend du temps, elle est patiente. Amen. Elle ne peut pas te dire oui. Tout de suite comme ça là parce qu'elle a peur que quelqu'un d'autre va venir t'arracher entre ses mains. Elle n'a pas un manque d'assurance. La fille qui a la crainte de l'Éternel n'a pas un manque d'assurance. Elle a la patience. Parce qu'elle sait. Elle compte sur son Dieu. Non seulement elle croit en Dieu, mais elle a la crainte de l'Éternel d'une manière qu'elle a l'assurance. Son assurance vient du Seigneur. Elle n'a peur de rien. Si quelque chose est pour elle, elle va attendre. Elle n'a pas besoin de précipiter les choses. Elle ne force rien. Ce qui est à elle, elle prend du temps pour attendre, pour faire les recherches et comprendre qui est cet homme qui veut venir la prendre. Parce que le mariage, c'est un engagement à vie. Il y a beaucoup de frères et sœurs aujourd'hui qui sont en train de souffrir en silence. Et les conséquences sont en train de vouloir se répercuter sur les enfants. Parce que les parents ont mangé les raisins verts et les dents des enfants sont agacées. Alléluia. Donc on va retourner au jardin d'Éden, là où tout a commencé, parce que ça a commencé là-bas et il y a eu la chute. Un homme qui n'a pas la crainte de Dieu, du moment où il y a eu la chute au jardin d'Éden, c'est quand Adam a commencé à se tourner vers sa femme pour que sa femme lui donne la solution. Alors que c'est lui qui était là avant. Alors mon frère, quand toi tu es déjà celui qui est responsable de ta maison, alléluia, et que tu avais déjà construit ta vie spirituellement, matériellement et financièrement avant d'aller rencontrer une femme, tu ne vas pas dépendre de cette femme pour quoi que ce soit. Et c'est là où il y a eu la chute au jardin d'Éden, et c'est là c'est ce qui cause tous les problèmes aujourd'hui. Alors un homme qui veut dépendre d'une femme, que ce soit matériellement, financièrement, spirituellement, n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme à épouser. Pourquoi? Parce qu'il est dépendant. Alléluia. Donc il faut checker tout ça avant de se mettre avec quelqu'un. Ne pas se mettre avec quelqu'un juste, oui, je vais quitter la maison de ma mère. Oui, je vais quitter parce que je suis devenue vieille. Non, on ne se marie pas parce qu'on est vieille. On ne se marie pas parce qu'il s'est fait tard. On ne se marie pas parce qu'on veut prouver quelque chose à nos sœurs qui sont déjà mariées. On ne se marie pas parce que l'homme est beau et il est riche. Alléluia. On ne se marie pas. Amen. Juste parce qu'on connaît la famille de l'homme là. Ou de la femme là.
On ne se marie pas parce que voilà, oui, cette famille a une belle renommée dans la ville. Il faut que je donne que je puisse entrer dans cette famille pour être connue. Tout ça, c'est le manque d'estime. Et avec ça, la souffrance va suivre. On se marie parce qu'on a pris le temps de comprendre que ça, c'est un partenaire. On va s'engager avec ce partenaire pour toute la vie parce que on sait que notre vision va ensemble avec la vision de cette personne pour une mission. Parce qu'un couple ne se met pas ensemble juste pour les rires ou bien pour s'amuser tout le temps. Non, il y a une mission. Alléluia. Alors, chaque homme doit avoir une mission pour que la femme puisse venir l'aider. Si un homme, alléluia, n'a pas de mission, amen, sa maison va s'écrouler. Sa maison va s'écrouler parce que c'est un irresponsable. Sa maison va s'écrouler parce que sa femme va se fatiguer d'attendre. La fille, elle va venir chez toi, elle va se fatiguer. Elle attend que tu bouges, tu ne bouges pas. Tu es tout comme la tortue, tu te plains. Alors, la femme, elle va se fatiguer, elle va te quitter. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont prêts vraiment à quitter leur foyer ou qui sont déjà partis de leur foyer parce que l'homme n'avait pas de mission. L'homme, tu dois apporter plus que de l'argent aussi à la maison. En dehors de ton travail que tu fais, on te paye là, mon frère. Il faudrait que toi, tu aies une mission. Et ta femme va devenir ton aide maintenant dans cette mission-là. Sinon, elle sera là, elle ne servira à rien. Elle va voir qu'elle n'a rien à faire dans ta vie. Elle va te quitter parce que tu es un paresseux. Tu es un loser. Et personne ne veut rester avec quelqu'un qui est un loser, qui passe sa vie à se plaindre et qui n'entre pas dans sa destinée, qui n'entre pas dans le plan de Dieu, qui n'est pas dans sa mission. Alléluia. Donc, du moment où Adam, il a quitté sa mission dans le jardin d'Éden, tout s'est cassé. Il a commencé à accuser. L'homme qui n'a pas de mission, voici comment il se comporte. Il accuse sa femme. Il accuse la fille. Au lieu de prendre ses responsabilités de chef de famille, il ne meurt pas pour sa femme. Il ne prend pas, alléluia, le péché de la famille sur lui. Il accuse sa femme. Et ce que Ève a fait de remarquable dans le jardin d'Éden, elle n'a pas accusé son mari. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas les femmes qui accusent leur mari, hein. Il y en a plein là-dehors. Elle a accusé le diable. Et ce qui fait que Dieu aujourd'hui, amen, il a une nouvelle manière de fonctionner. Il a créé une deuxième situation en envoyant Jésus-Christ par la grâce, Yeshua, dans le ventre d'une femme encore, pour venir sauver le monde. Et cette femme, alléluia, non seulement elle était soumise à son mari, Marie, mais Joseph aussi, alléluia, n'a pas accusé Marie. Il voulait même la quitter en secret. Mais le Saint-Esprit est venu lui dire de ne pas quitter cette femme, que c'est Dieu qui a organisé ça. Mais il a accepté toutes ces choses parce qu'il avait la crainte de Dieu. Un homme qui n'a pas la crainte de Dieu, il va fuir les situations, accusant sa femme. Faussement, parce qu'il ne comprend pas. Il n'a aucune relation avec Dieu. Il ne craint pas Dieu. Il y a beaucoup de gens, ils ont la foi, mais ils ne craignent pas Dieu. Il y a beaucoup de gens qui vont à l'église, et beaucoup d'hommes qui vont à l'église, ils ne craignent pas Dieu. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de familles qui se sont cassées. Alléluia, parce qu'il y a un manque de chef de famille. Parce que dans une maison, le diable vise toujours le chef, le père. Et si tu as un père irresponsable, qui ne soutient pas ta femme dans les moments difficiles, elle va tout lâcher. Et l'enfant qu'elle va accoucher ne va jamais entrer dans sa destinée à cause de ton irresponsabilité, monsieur. Donc aujourd'hui, chers frères et sœurs, si vous voulez vous engager ou bien corriger certaines choses dans votre relation, dans votre couple, cherchez à connaître votre mission aujourd'hui pour pouvoir entrer dans votre destinée tous les jours, accomplir votre destinée avec Dieu tous les jours parce que chaque personne a une destinée. Et comme ça, les enfants vont prendre cet exemple. Alléluia. Et demain, ils seront des serviteurs. Ils auront une mission. Et ce qui s'est passé avec nous ou avec nos parents ne va plus se répéter. On ne peut pas continuer à répéter les mêmes erreurs alors qu'on a reçu la grâce de Dieu. La Bible nous dit que nous avons tous reçu la plénitude de ce Seigneur.
habiter parmi nous pleine de grâce et de vérité. Donc, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu es plein. Tu n'as plus besoin de te plaindre et de compter sur qui que ce soit pour devenir quoi ou pour accomplir quoi que ce soit. Tu es suffisant. Donc, avant que Ève ne vienne dans la vie d'Adam, il était suffisant. C'est d'Adam qu'est venue Ève. Donc, il était femme et homme, il était capable d'accomplir ce qu'une femme peut accomplir. Amen. Donc, il ne faut pas tellement compter sur la femme d'une manière que toi, mon frère, hein, si elle n'a pas fait, si tu n'arrives pas à faire. Et que les femmes aussi ne soient pas des parasites. Personne n'aimerait porter quelqu'un, personne n'aimerait un fardeau sur son dos à vie. Tout le monde veut quelqu'un qui est healthy, qui est en bonne santé, qui est fort spirituellement. Moi, je n'aimerais pas avoir un mari qui compte sur moi. Je suis désolée. Ni des enfants qui comptent sur moi. Moi, je ne forme pas les faibles. J'étais faible, j'ai vu comment j'ai perdu des choses, des personnes que Dieu m'avait données. Et là, il faut que tu te fasses violence, mon frère, ma soeur, pour ne plus répéter les mêmes choix et avoir les mêmes résultats et continuer à accuser. Parce que celui qui ne prend pas ses responsabilités, c'est-à-dire prendre le temps d'étudier l'autre là avec qui tu vas t'engager à vie, prendre le temps de savoir exactement, alléluia, qui est cette personne. Est-ce que c'est possible pour moi de me mettre avec elle ou bien avec elle pour la vie? Est-ce que j'ai une mission, moi, déjà l'homme là? Est-ce que j'ai une destinée, moi, la femme? Alléluia. Tu ne peux pas juste être une femme. Tu ne peux pas être juste une fille. Nos enfants doivent savoir déjà leur destinée. Ici, chez moi, mes filles, elles savent quelles sont les servantes de l'Éternel. Alors, quand moi j'écris souvent sur les vidéos, bienvenue les princesses et tout ça. Bienvenue mes princesses. Ce sont les princesses de l'Éternel. Parce que leur mère, alléluia, elle est la servante de Dieu. Et Ésaïe 54 nous dit dans la parole de Dieu que nos enfants seront les serviteurs de Dieu. C'est-à-dire, ils auront une mission. Parce que les parents leur ont transmis. Mais si nous-mêmes, alléluia, nous n'avons aucune mission, la mission c'est cette chose que tu fais sans argent. Dieu au jardin d'Éden n'a pas demandé à Adam et Ève de faire quelque chose et puis être payé en retour. Amen. Dieu a demandé à Adam et Ève d'être connectés à lui, Dieu, d'avoir une bonne relation intime pour pouvoir se multiplier. C'est-à-dire transmettre cet amour, ce pardon, alléluia, cette patience, cette persévérance, cette ténacité à leurs enfants et l'esprit de service. Sans rien attendre en retour. Aujourd'hui, nous sommes dans une société narcissique. Chacun tire la couverture de son côté, peu importe qui est devant là. Si on voit que cet homme, il a plein d'argent, il vient d'une famille riche, ou bien même s'il ne vient pas d'une famille riche, il vient de l'Europe parfois, c'est un trafiquant de drogue, allez, on s'en fout. On se met avec. On ne connaît pas son background. On ne connaît pas son background, c'est-à-dire on ne connaît même pas ses origines, on ne connaît même pas son passé, on ne connaît même pas la vie de cette personne. Elle va venir nous mentir, on va accepter parce que l'argent, parce que le matériel, et ça nous a trompés. Et je ne pense pas qu'on peut construire l'avenir de nos enfants avec ce caractère de profiteur, d'irresponsable. Des gens qui aiment la facilité. Alléluia. Des gens qui ne se respectent pas. Des gens qui n'ont pas la crainte de l'Éternel. La parole de Dieu nous dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. On ne doit pas s'engager avec n'importe qui. Les fils de Dieu sont différents des fils des hommes. Amen. C'est pas parce que toi, tu vas à l'église, tu connais ton frère là. Hein, le frère en Christ là, que tu vas te mettre à lui. Il y a des gens même qui ont les rêves. Hein. Ah, j'ai rêvé que c'est toi mon mari. J'ai rêvé que je vais me mettre avec toi. Tu seras ma femme. Tu as bien examiné ton rêve là où c'est ce que tu penses. Parfois même avant d'aller devant Dieu dire certaines choses, demander des choses à Dieu, on a déjà accepté la personne. Notre pensée nous a déjà dit que ok, c'est la personne là. Mais tu vas juste informer Dieu. Il n'est pas dans ce que tu as fait. Il n'est pas dans ton choix là. Et après quand ça te casse la figure, tu appelles le nom de Jésus. Il ne t'avait jamais dit. Il ne t'avait même pas répondu. Et parfois, Dieu t'aide à répondre. Ça ne veut pas dire que tu dois t'engager. Tu attends. Dieu s'appelle patience aussi. C'est un fruit de l'esprit. Amen. Alors, on apprend de nos erreurs.
Alors si aujourd'hui, nous avons fait des erreurs et que nous avons les enfants et qu'on ne peut pas corriger ces erreurs-là, alléluia, ou bien utiliser nos erreurs pour aider nos enfants à faire le bon choix, à être des enfants qui ont la crainte de l'Éternel, en commençant par nous-mêmes. Ils doivent voir sur nous. Il y a des personnes qui découvrent leur mission seulement étant déjà mariées. Alléluia. Alors si c'est dans le mariage que tu as découvert ta mission comme moi, mon Dieu, merci, gloire à Jésus, impacte la vie de tes enfants. Montre-leur le chemin. Parce que sans mission, personne ne vaut rien. Et si tu es un homme, tu n'as pas de mission, ta femme, elle est fatiguée. Elle est épuisée. Si tu ne sers à rien dans le royaume de Dieu, tu n'as pas la crainte de Dieu. Alléluia, ta femme est épuisée. Si tu es celui-là qui te morfonde tout le temps, moindre chose, tu penses à tout ce que les gens t'ont fait durant toute ta vie. À un moment donné, le disque est rayé, ta femme, elle va se fatiguer de toi, elle va te déposer, elle va partir. Et en ce moment, il ne faudra pas te plaindre parce qu'elle n'est pas venue te porter, monsieur. Tu n'es pas un fardeau pour cette femme-là. Tu n'es pas entré dans sa vie juste pour la rendre amère. Tu n'es pas venu dans sa vie juste pour voler sa joie. Tu n'es pas venu dans sa vie juste pour profiter d'elle. Alléluia. Elle est venue dans ta vie pour t'aider à accomplir ta destinée. La femme, c'est une aide pour son mari. Et il faut trouver cette femme-là. La Bible dit que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Mais il faut que tu sois un homme pour trouver cette femme. Si tu n'es pas un homme plein, complet, qui ne cherche pas celui qui va le compléter, tu vas trouver cette femme. Si tu es un homme qui est plein, qui a la crainte de Dieu et tu connais ta valeur, tu ne cherches pas à te faire valoriser par qui que ce soit. Tu vas trouver cette femme-là, tu vas trouver cette femme de valeur aussi, qui n'a pas besoin de compter sur toi. Tu vas trouver cette femme qui n'est pas un parasite. Mais si tu es un parasite, alléluia, si tu es un paresseux, amen, si tu es un gigolo, Yeshua, tu vas aussi trouver une parasite. Alléluia. Tu peux être un gigolo spirituel aussi. Tu peux être un gigolo au niveau financier. Tu peux être un gigolo au niveau matériel. Et tu vas trouver, les gens ils sont toujours en groupe dans la vie. Les gigolos sont ensemble, les parasites sont ensemble, les gens qui ont un manque d'estime de soi, ils sont ensemble, ils ont la codépendance, ils se mettent ensemble, ils ont une relation fusionnelle, et ils sont des codépendants, il n'y a personne qui va aider l'autre, nous on est tous des faibles, et personne n'est dans le groupe, dans le couple, est capable de dire, hey, ça suffit. De dire à ta femme que non, réveille-toi, sois créative maintenant. Non mais tu ne peux pas dire à une femme d'être créative quand toi-même tu ne bouges pas. Quand toi-même, tu ne bouges pas. Cette femme, elle va se fatiguer. Elle va aller chercher les solutions ailleurs. Et il ne faut pas te plaindre. Il ne faut pas te plaindre. Et je pense que c'est là où il y a eu la chute au jardin d'Éden. Parce que l'homme, il commençait déjà à faiblir. Mais la femme, elle allait écouter ailleurs. Parce qu'elle était fatiguée de ce monsieur qui commençait déjà à se plaindre. Et si tu es un homme, tu ne connais pas ta responsabilité. Je n'ai pas dit que toi, tu es parfait. Mais ta responsabilité, c'est de protéger la famille. Ta responsabilité, alléluia. Alléluia, c'est de protéger ta femme. C'est d'aimer ta femme, peu importe son caractère. Tu dois l'aimer. La chérir à vie. Alléluia, et comme ça, elle va t'aider. Mais si tu la rejettes, si tout le temps tu l'accuses, elle ne va pas t'aider. Et les enfants que vous allez accoucher vont être nés dans le péché. Ils ne seront pas nés dans la grâce. Et ils vont hériter de votre mal-être. Ils vont hériter de votre manque de pardon. Ils vont hériter de ton irresponsabilité, monsieur. Alléluia. Tu es le chef de famille. Avant de dire oui, avant de prendre une femme, il faut que tu sois un homme complet. Personne ne vient te compléter. Personne ne vient te compléter, ma soeur. Personne ne vient te compléter, mon frère. Alléluia. Personne n'aimerait se mettre avec un irresponsable. Personne n'aimerait se mettre avec un parasite. Une femme qui est parasite, qui est dépendante. À tous les niveaux, hein. À tous les niveaux, les femmes qui pleurnichent là, tu es malade, un petit mal de tête, tu commences, ouais, il faut que tu rentres, chérie, nanana. Tu ne sais pas appeler Jésus. Dieu a créé Adam et Ève afin qu'ils appellent Jésus, que chacun appelle Jésus de son côté, et que chacun soit fort, et que le soir, comme ça, on se retrouve, on se croise à table. Alléluia, étant fort, les deux, l'homme et la femme. Chacun a sa force à son niveau. Chacun a sa puissance à son niveau, mais il faut connaître le Seigneur. Il faut avoir la crainte de l'Éternel pour ne pas être parasite. Yeshua.
Donc l'homme n'est pas venu sur la terre, alléluia, pour que tu le suces comme la sangsue, ma sœur. Et la femme, elle n'a pas été créée pour que tu te reposes sur elle. Non. Elle est la mère de tes enfants, de ses enfants, elle n'est pas ta mère. Alors j'attire aussi l'attention des parents, parce que j'en suis un. Amen. Alléluia. Sur le fait que il ne faudrait pas qu'on puisse avoir une nouvelle génération des enfants faibles. Des hommes et des femmes faibles. J'attire l'attention de nous, parents, aujourd'hui. Si tu ne sais pas donner assez d'amour à tes enfants, ils vont être dépendants demain. Peu importe les diplômes, c'est pas ça, on ne t'a pas dit d'envoyer les enfants à l'école et c'est tout. L'enfant doit être élevé à la maison avant d'aller à l'école. Et après, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui se marient. Ils ne savent même pas par où commencer. Qui leur a appris? Personne ne les a préparés. On entend mariage, c'est pas la robe. Le mariage, c'est plus que la robe. C'est plus que la fête. C'est plus que l'alliance. On signe le papier en quelques minutes. Mais le mariage, c'est tout un travail. Et ça se prépare déjà étant à la maison chez les parents. Et les filles doivent voir le mec tenace. Yeshua. Indépendante à tous les niveaux. Spirituellement, matériellement, financièrement. Pour être, je dis toujours à mes filles, vous êtes des entreprises. Et vous êtes des chefs d'entreprise. Pourquoi? Parce que ton corps, ta vie, c'est déjà une entreprise. Yeshua. Avant de dire oui à un homme, il faudrait d'abord que tu saches dire oui à toi-même, savoir t'aimer. Que tu saches t'aimer et prendre soin de toi, de ton esprit, de ton corps, de ton âme. Et pour ça, il faut la crainte de l'Éternel. Aujourd'hui, tout le monde fait n'importe comment. On aimerait les bons résultats. Les enfants, c'est les princesses. Les princesses, ce n'est pas la robe. Tout le monde est princesse aujourd'hui. Parce qu'on met aussi les talons là de 2 francs. Non! Moi, je suis princesse sans talons ni couronne. Mais ma couronne, elle est au ciel. Et il faudrait que tout le monde puisse avoir une couronne. Et que cette couronne-là, tu dois te battre, ma soeur, pour garder ta couronne tous les jours. Alors, les gens qui écoutent ce message, si vous avez des filles, il faut leur transmettre ça. Il faut passer ce message. Alléluia. À vos filles et à vos fils. Si vous avez des fils, papa, Yeshua, ne vous amusez pas avec les fils. Soyez des hommes sérieux, responsables. Faites votre part. Soyez des hommes pleins. Ne dépendez pas de votre femme. Et comme ça, vous serez un exemple pour la nouvelle génération. Ton fils va être un grand. Ton fils va être quelqu'un indépendant. Il ne va pas commencer à pleurer. Alléluia, sur la poitrine de sa femme. Il ne va pas commencer à pleurer si sa femme dit qu'elle ne va pas cuisiner. Il sait cuisiner. Parce qu'il aurait appris de son père. Parce que si tu es un père, tu n'es pas un macho. Yeshua, ton fils va être humble. Si tu es macho, ton fils ne peut pas être humble. Toi aussi, tu peux aller à la cuisine de temps en temps. Jésus, il faisait à manger pour les disciples. Alors, Père, je suis en train d'attirer ton attention aujourd'hui que le fils que tu as, les enfants que tu as, même tes filles, sont tes disciples. Père et mère. Ils répètent, ils vont recopier tout ce que tu fais. Donc, n'espère rien si tu ne travailles pas. Donc, être même parent, c'est encore un travail, c'est une mission. Il faut l'accomplir tous les jours. Et très bien. Donc, pour que quelqu'un vienne dire oui à tes enfants, il faudrait que toi, tu investisses l'amour, le temps, ton temps, la patience pour élever ces enfants à la manière du Seigneur. Afin qu'ils puissent avoir fait le bon choix du conjoint ou de la conjointe. Et ne pas répéter les mêmes bêtises qui nous ont écrasés, nous. On ne peut pas accepter, si on a souffert, on ne peut pas accepter, si on est rempli d'amour pour nos enfants, on ne peut pas accepter que la même bêtise se répète. Alors la Bible nous dit que la loi, elle est venue par Moïse, mais la vérité et la grâce sont venues par Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que par le passé, on n'avait pas la grâce. On n'avait pas la grâce. On a fait des mauvais choix, on a fait le désordre, voilà. Mais aujourd'hui, il y a la grâce. On ne va pas continuer à pécher
à être des légalistes, parce que la loi, voilà, légalisme, à être des légalistes, alors que la grâce, elle est là. La grâce, elle est là, mais elle se travaille tous les jours. Mais la loi qui est venue par Moïse, c'était la condamnation. Moindre chose, si quelqu'un fait une erreur, on condamne la personne. Mais aujourd'hui, Jésus qui est venu avec la grâce et la vérité, il ne condamne pas, mais il aimerait que nous puissions travailler tous les jours au niveau de notre esprit, au niveau de notre caractère, pour changer nos comportements qui nous ont détruits pendant des décennies, pendant des siècles. Nous ne pouvons pas continuer à vivre comme ça, comme si la grâce était là juste pour qu'on s'amuse. Amen. Donc, il est temps qu'on se lève. Alléluia. Là où nous avons échoué, on ne va pas accepter si on a vraiment la grâce de Jésus. On ne va pas accepter. La grâce, elle est venue maintenant pour corriger, pour préparer nos enfants. Alléluia. À entrer dans leur destinée glorieuse avec le Seigneur, pour nous éclairer afin que nous puissions être des lumières pour nos enfants. Alors, un père qui est à la maison, qui a la crainte de l'Éternel, alléluia, Dieu lui permet d'être la lumière pour toute la famille. Et comme ça, sa femme va jouer aussi son rôle. Son rôle d'aide. Et quand les enfants vont voir que vous avez une mission, et que tout le monde, chaque personne est dans sa position, est soumise à sa mission, les enfants auront la crainte de l'Éternel. Parce qu'ils vont copier sur vous. Ils vont copier sur nous. Yeshua. Peu importe ce que ton enfant t'a fait, tu dois lui laisser l'espace dans ton cœur ou dans ta poitrine. Peu importe son âge, tu sais, je t'aime. Pour qu'il n'aille pas dehors ou bien aller chercher un copain ou bien tomber dans les bras d'un homme ou bien d'une femme qui va lui dire je t'aime juste parce qu'il ou elle veut profiter de son corps ou bien de son argent ou bien je ne sais quoi, de je ne sais quoi. Et après, il ou elle est blessé après. Et après, tu entends que ouais, l'enfant est en train de porter le sac pour retourner à la maison parce que ça ne va pas. Non. Si ton enfant a l'assurance, si c'est qu'il est aimé de Dieu, le Dieu que tu sers et que tu as la crainte de ce Dieu-là, tu vas aller prendre chez Dieu cet amour parfait, tu vas transmettre à tes enfants qui ne vont pas commencer à se sentir rabaissés quand ils voient quelqu'un. Alléluia. Ils ne vont pas aller suivre quelqu'un juste parce que la personne a l'argent. Ils ne vont pas aller suivre quelqu'un juste parce que la personne, elle est belle ou il est beau. Ou parce que le garçon est beau. Ou bien parce que le garçon est fortuné. Ou bien parce que la fille, elle est jolie, elle vient d'une bonne famille et tout. Non, ils vont aller vers quelqu'un parce que c'est leur choix. Ils aiment la personne pour rien, pour qui il est. Parce qu'il y a une mission qui est connectée à la relation. Et le but de cette relation, c'est cette mission-là en premier. Dieu ne nous a pas créés pour faire les enfants. Dieu nous a créés pour transmettre la sagesse de génération en génération. C'est pour ça que Moïse, il avait un bâton. Il l'a transmis à Josué. Jésus-Christ, le bon berger, il a un bâton. Et ce bâton, aujourd'hui, il est spirituel. C'est une autorité. Et cette autorité se mérite. Cette autorité, c'est cette grâce qui se travaille. On doit payer un prix tous les jours pour transmettre une goutte d'onction, c'est-à-dire la puissance. Mais cette puissance, c'est l'esprit de service, l'humilité, l'amour, le pardon à nos enfants. Afin qu'ils puissent savoir qui ils sont en Jésus-Christ et savoir ce qu'ils valent avant de dire maintenant et savoir s'aimer eux-mêmes parce que Jésus-Christ est amour. Savoir comment être l'amoureux de eux-mêmes pleinement avant de dire oui à quelqu'un. La personne va venir ajouter quelque chose, mais c'est juste un plus. Si tu me dis oui, ça ne veut pas dire que c'est toi qui m'apportes l'amour. Désolé. On est des collaborateurs, on est des collègues. Mon mari et moi, on est des collègues. Moi, je ne suis pas là pour lui prendre quoi que ce soit. Et moi, je n'aime pas me faire voler non plus. Moi, je ne m'amuse pas. Je gère bien les affaires de mon père. Mon père, c'est le Seigneur. Je ne m'amuse pas. Dans mon esprit. Excusez-moi, dans mon esprit, je me vois comme
Quelqu'un qui s'occupe des affaires de son père. C'est comme ça que je me vois dans mon esprit. Avec un carnet, un stylo. Toi, tu fais quoi, toi? Donc, avant de dire oui à quelqu'un maintenant, il faut bien réfléchir, prendre du temps. Ça ne va pas prendre que 6 mois. Tu dois réfléchir pendant au moins 1 année. Et voire plus. On prend du temps pour apprendre à se connaître. Adam et Ève dans le jardin, puisqu'ils n'ont pas pris le temps que Dieu a voulu, c'est là où ils ont échoué. Ils ne se connaissaient pas. Ils ne se connaissaient pas. Ève a été tirée de la côte d'Adam, mais cette côte, ils ne connaissaient pas cette côte. Et la côte ne connaissait pas l'autre. La côte ne connaissait pas Adam. Et Adam ne connaissait pas la côte. Mais Dieu connaissait les deux. Mais il fallait se connecter à qui maintenant pour connaître les deux? Pour se connaître à Dieu. Il fallait que les deux se connectent à Dieu, qu'ils aient la crainte de l'Éternel maintenant, pour que Dieu révèle à l'un et à l'autre qui est Adam, qui est Ève. Donc c'est la crainte de l'Éternel qui va faire tout. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, tout ce que tu fais, ça va se casser. Comme au jardin d'Éden, il y aura toujours la chute. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, voici ce qu'il faut savoir. Ça, c'est la première partie. Avant de dire oui à quelqu'un. Donc, le Seigneur va m'inspirer au fur et à mesure. C'est lui qui fait, il organise comme il veut. Moi, je n'écris rien. Alléluia, mais dans mon esprit, j'ai le stylo. Parce que dans mon esprit, j'écris. Je prends des notes. Dieu esprit. D'abord, ça se fait d'abord dans l'esprit. Puis, naturellement, ça sort comme ça. Que le Seigneur soit glorifié. Donc, voilà certaines choses qu'il faut savoir avant de s'engager dans une relation. Et si vous êtes déjà dans une relation, maintenant, il faut corriger certaines choses. Alléluia, il y aura des choses qui ne vont plus changer, mais on peut s'améliorer. Alléluia, chercher à connaître quelle est notre mission. Et si on a un conjoint ou une conjointe qui est là pour nous empêcher d'entrer dans notre destinée, je pense que je choisis la mission plus que... Je vais choisir ma mission que de choisir un partenaire qui m'empêche. Désolé, parce que j'ai été créé pour un but bien précis, pour une mission. Et c'est moi seul qui dois accomplir cette mission. Amen. Donc, chacun est unique pour une mission unique. Donc, je ne vais pas permettre à qui que ce soit de venir m'empêcher d'entrer dans ma destinée, d'accomplir ce pourquoi Dieu m'a créé. Donc, je préfère. La mission est plus que le mariage. Donc, si on se met avec quelqu'un, c'est parce que la personne a aussi une mission et que la personne a la même vision que nous. Et puis, voilà. Et que la personne, elle ne va pas être là juste pour être une barrière. Désolé. Ma mission, elle est plus que ma vie. Amen. Parce que c'est de là, alléluia, que vienne ma joie, ma paix, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie m'accompagneront tous les jours de ma vie à cause de ma mission. Alléluia. Parce que dans cette mission, c'est l'Éternel qui est mon berger. Parce que c'est lui qui m'a créé, c'est encore lui qui me guide. J'ai la crainte de cet Éternel qui me guide. Donc j'ai besoin d'un partenaire, d'une partenaire qui comprend ma mission et qui vient me soutenir. Alléluia. Et qui a son département dans la mission et qui a aussi une mission et qui fait de son côté. Il fait sa part. Et comme ça, on n'a pas de jalousie, de colère, de rancune, d'accusation, l'esprit de rivalité, tout ça là. Non, 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 non. Et puis les gens qui ont toujours le manque d'estime de soi, quand ils te voient, ils deviennent maigres comme ça parce qu'ils n'ont pas de mission. Quand tu n'as pas de mission, tu es jaloux. Donc ne t'engage pas avec quelqu'un qui n'a pas de mission, mon frère, ma soeur. T'engage pas avec une femme qui n'a pas qui n'est pas une femme de destinée, qui n'est pas une femme de valeur. Ne t'engage pas. Mon frère, ne t'engage pas. Ma soeur, ne t'engage pas avec un monsieur qui n'a pas de vision et qui n'a pas une mission à accomplir tous les jours. Que tu ne l'as pas trouvé sur le champ de bataille. David a été ouin. Alléluia, sur le champ de bataille, il s'occupait des brebis de son père. Dieu ne peut pas oindre quelqu'un qui ne fait rien. Les brebis ici, ça veut dire quoi? Il prenait soin des autres. On entre maintenant dans le surnaturel, que je vous explique. Il prenait soin des autres. Pendant que ses frères passaient la journée bien habillés, sapés, ils n'avaient pas de mission. Mais Dieu n'a pas oint ses frères. Il a oint celui qui avait la mission. Dieu ne oint pas quelqu'un qui n'a pas de mission. Donc quelqu'un qui n'a pas la crainte de l'Éternel, qui ne sait pas, qui n'est pas un serviteur, Dieu ne peut pas le oindre. Et si tu n'es pas un homme oint, je ne te suis pas. Désolé. Tu es beau n'importe comment. Ta beauté là ne me sert à rien. Parce que tu es nul. Donc je n'aimerais pas avoir un homme nul à côté de moi. Je veux un homme qui est surnaturel, fort. Alléluia, qui crée les situations, que Dieu passe par lui pour créer les situations pour que moi je puisse devenir une aide.
Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que ce soit spirituellement, naturellement ou bien matériellement ou financièrement, je veux être utile. Alors, je n'ai pas besoin d'un homme qui va venir avec sa paresse là, ou bien sa lourdeur là, ou bien son manque d'estime là, pour me déranger. Alléluia. Donc, n'acceptez pas ce genre de choses pour vos enfants. Si vous connaissez le Seigneur. Alléluia. La Bible dit que le peuple qui connaît son Seigneur, alléluia, fera des exploits. Et vous connaîtrez la vérité, elle vous rendra libre. Et puis, il n'y aura plus ce genre de confusion là. On a accepté. Après 2 jours maintenant, le couple s'est cassé. Non, 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 non. Parce qu'il est beau, parce qu'il a les pectoraux. Il n'a pas de sagesse. Il n'a pas la crainte de Dieu. Elle est jolie, mais elle n'a pas de destinée. Ce n'est pas une femme de valeur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, voilà certaines choses qu'il faut savoir. Alléluia, avant de dire oui à quelqu'un. Amen. Merci Saint-Esprit. Oh. Je ne savais même pas par où commencer. Mais comme c'est toi-même qui fais ta chose, je te donne toute la gloire. Je ne suis qu'un instrument. Amen.